l'organisation d'une émission spécifique, d'une émission particulière en tourisme qui a eu lieu, qu'on a organisée pendant les 10 derniers jours. Alors, ça fait quelques mois depuis que nous travaillons avec la collaboration Québec-Haïti, que M. Asselin représente ici, à monter un voyage ornithologique. Qui dit ornithologique, ça veut dire de l'observation d'oiseaux. Et ça fait quelques mois. Et finalement, pendant les 10 derniers jours qui viennent s'écouler, qui s'écoulent aujourd'hui, ces messieurs-là ont pu circuler à travers le pays pour faire de l'observation d'oiseaux. Et 3 d'entre eux sont venus pour la première fois en Haïti. Je pense que c'est une mission, on a tenu à informer le public et les intéressés parce que je pense que c'est une mission qui ajoute à l'effort qu'on fait pour montrer au monde entier qu'est-ce que c'est qu'Haïti, pour montrer les vraies valeurs d'Haïti, la vraie face d'Haïti. La mission qu'on s'est donnée à Boussole, c'est vraiment de montrer Haïti sous son angle vraiment authentique. Haïti, ce qu'elle est, ce qu'elle peut offrir, même aujourd'hui, quand on vient en tant que touriste, qu'est-ce qu'on peut voir en Haïti? C'est vrai qu'il y a les belles plages, mais il y a les jolies montagnes, il y a la culture, il y a le paysage, il y a les paysans, il y a les familles paysannes, il y a toute une façon de vivre dans ces régions-là et qu'on souhaite montrer vraiment aux touristes de quoi il en est. Donc, on fait vraiment de la promotion du tourisme alternatif, du tourisme équitable. Et j'avais parcouru les montagnes là-bas pour m'apercevoir l'intérêt que ça pouvait représenter l'observation des oiseaux, d'autant plus que les gens de la brousse ou de la région, c'est dans le NIP, ne portaient pas d'intérêt particulier à l'observation des oiseaux. C'était quasiment plus un objet de consommation. L'intérêt est venu de là. Et à la surprise de tous, et même de la démarche que nous avons faite dans les 10 derniers jours, nous avons parcouru, dans le fond, le sud-ouest d'Haïti, dont le parc La Visite. Et nous avons fait 111 espèces différentes. Nous étions accompagnés, bien sûr, de Boussole, qui était notre organisateur de la tournée, mais aussi d'un guide de la Société Audubon, qui est une société ici en Haïti qui voit la protection de la faune, entre autres de la faune ailée. Et on nous avait parlé d'un objectif peut-être de trouver 60 espèces, mais comme je vous dis, nous avons terminé même avec le trogon damoiseau. C'était le dernier oiseau observé, qui est votre emblème du pays. Et pour nous, c'est un succès. Et nous tous ici, les 4 qu'on appelle de l'expédition, comme je vous dis, il y a 2 ingénieurs, il y a un biologiste, vraiment 2 spécialistes des oiseaux. Nous avions des compétences. On a aussi fait de l'observation dans d'autres pays. Pour s'apercevoir d'un ajout ici intéressant en Haïti, c'est la culture haïtienne. La rencontre, d'autant plus qu'on va en forêt, on va dans des coins reculés, on ne se promène pas dans les villes principales. C'est le rapprochement d'abord avec l'équipe de la Boussole et aussi le rapprochement avec la population. Nous qui venons du Canada, et du Québec en particulier, un pays de froid, de fret, c'est qu'ici, il n'y a pas de... En aucun moment, on ne se sent insécure. Nous sommes toujours en sécurité à cause des paysans qui sont partout présents au pays. Même on avait des inquiétudes à certains endroits parce qu'on savait qu'on se rendait loin des habitations. On pensait être loin des habitations, mais on n'a pas besoin de boussole, même si on a besoin de boussole pour nous guider. On n'a pas besoin de boussole ou de GPS pour nous guider parce qu'il y a des habitants partout. Ils sont toujours accueillants. Qu'on n'est jamais en panne. C'était formidable. Et, on croit, en conclusion, qu'il y a un potentiel réel d'amener du tourisme. Bien sûr, il faut développer certaines infrastructures qui ne sont pas toujours présentes, certaines adaptations au tourisme, mais de façon générale,
le projet nous a démontré qu'il y a beaucoup de possibilités. Et même pas seulement en ornithologie, mais en écotourisme. Parce que même chez nous au pays, il y a une compagnie présentement qui est Air Transat. On présente plutôt le tourisme de plage qui est largement offert dans les autres pays des Antilles. Mais ici, l'aspect, comme je vous disais, l'aspect culturel est vraiment un plus. Le rapprochement de la population, d'autant plus que le Québec est français. La facilité d'échanger, même le créole, on commence à apprendre un peu le créole. Je veux dire, on finit par se faire comprendre. C'est des éléments très positifs.